Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on est dans une émission ça casse pas des briques. Le concept un petit peu de cette émission c'est de dire c'est bien ou c'est pas bien sur une gamme complète ou sur un sujet un peu complexe Lego. Aujourd'hui on va parler de la gamme Lego City Mars Exploration et il se trouve que dans ma Lego Room je l'ai en intégralité. Et quand je vous dis en intégralité, je ne vous mens pas, vous pouvez voir sous vos yeux ébahis qu'on a toute la gamme ici, et c'est grâce à Eric, salut Eric. Bonjour Dimitri. Qui m'a amené tout ce bazar, et on va commencer par un rapide mais exhaustif tour d'inventaire de tout ce qu'on a sur la table. On commence tout d'abord avec le Space Satellite juste ici, qui était le petit polybag promotionnel qu'on a vu sur la chaîne et qui était offert pour un montant d'achat à mi-juin 2019. Le premier set de la gamme, et c'est là qu'on voit que Eric est un grand fou, on a 3 exemplaires. Ici, c'est la mission d'entretien du satellite. Petit vaisseau 60, 224, 9,99 € pour 84 pièces. On continue avec bien caché ici le pack de figurines. Voilà, à 12,99 € le set 40, 345, 44 pièces. On enchaîne avec le véhicule d'exploration spatiale, le rover. Qui est ici 60, 225, 19,99 € pour 202 pièces. On enchaîne avec la navette spatiale qui c'est ici. La navette spatiale c'est le set 60 226 273 pièces, 29,99 €. On continue avec du coup l'ensemble de figurines qui est ici, un truc vraiment sympa, 14 figurines pour numéro de 7, pardon, 60, 230, 209 pièces, 39,99 €. On continue, chercher l'erreur à côté de Poudlard, avec du coup la station spatiale lunaire, 60, 227, 412 pièces, 49,99 €. Et ensuite, c'est d'ailleurs un peu un problème de la gamme dont on parlera après Eric, c'est un très gros jump de prix clairement d'un seul coup. On enchaîne avec la fusée spatiale et sa station de lancement qui est droit devant nous. Un set numéro 6228, 104,99 €, 837 pièces. Voilà, ici, et on termine avec le set, le 7, oui. le set le plus cher, le transport de la fusée, 60, 229, 139,99 € pour 1055 pièces. Ouais, celui-là il arrache. Oh. Mais c'est peut-être le meilleur. Ah, tu nous spoil pas. Alors, à noter, Eric, que si on est bon en mathématiques, il vous en coûtera quand même 407,92 €. Alors, vous avez intérêt à avoir des pépettes de côté, hein, moi je vous le dis. Alors, l'objectif de cette vidéo, on va parler principalement de 2 choses avec Eric, puisque c'est toi, Eric, qui m'a contacté en me disant « Dimitri, t'es quand même passé à côté de quelque chose. » Oh oui. Et en plus, il confirme, il est vilain. On va d'abord parler de la modularité de la gamme, avec entre autres la station ici, mais également avec les fusées ici. Et le second point qu'on va regarder, c'est la parité homme-femme qui est strictement respectée dans cette gamme. Et Eric s'est amusé à faire une petite analyse du contenu des sets, et on verra ça tout de suite après. Alors le premier point qu'on va évoquer, c'est la modularité, et Eric nous a préparé un petit setup. Alors pour info, sur la chaîne, vous allez retrouver l'intégralité des reviews de tout ce qui est devant nous. Voilà, ici, que j'avais fait avec mon copain Nico de France Bleu, mais on avait été très vite. Trop vite, on avait été pressé par le temps. On devait partir dans la foulée, c'était compliqué. Là, on a un peu plus le temps, et Eric est venu, et Eric, toi, t'as souillé la gamme. Tu l'as poncé en long, en large, en travers. Tout d'abord, clairement, la modularité de la gamme est liée à une pièce. Et ça, je te laisse nous le montrer. Alors en fait, cette pièce, on la retrouve un peu partout. Elle est dans la station spatiale, principalement. Et également au niveau des 2 fusées. Alors de la fusée, tu m'as dit qu'on l'a également, on la retrouve également ici, entre les étages. Voilà. Et même, on le retrouve derrière les navettes. D'accord. Ici, donc également là-haut. Alors ça, c'est la navette, c'est la tête de la fusée qui est transportée, le transport de la fusée. Tout à fait. Ok. Donc, comme cette pièce, elle est partout, en fait, on peut tout intervertir comme on veut. On peut même agrandir carrément les sets. Hop, attends. Donc là, Eric, est-ce que tu pourrais me faire une fusée d'1 mètre de haut? Bah écoute Dimitri, avec tout ce qu'on a, on va essayer de faire la plus grosse fusée possible. Ouais, trop cool. Alors, pendant que Eric va commencer à manipuler, qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu fais? Je prends un morceau de la station, j'ose, et je vais le monter carrément sur la fusée. Ah oui, la station, il faut bien la construire, Dimitri. Bon, donc les modules, il faut bien les monter dans l'espace, Dimitri. Donc je la mets dans la fusée. Bah d'accord, ok. Voilà.
Oh là là, le barbare. Hein? Le barbare. Donc, du coup, pendant que Eric est en train de faire le bricoleur farceur, il est en train de tout démonter. Hein. Ça vous prouve à quel point la gamme est modulaire. Donc là, il vient de prendre... des corps de la fusée de là pour les mettre sur le deuxième. Donc là, il vient de prendre les boosters de la fusée avec la station de lancement pour les mettre sur la fusée. Voilà, putain, je trouve ça excellent. Ça, voilà. ça commence à causer un peu. Il nous remet un petit étage, là, bim, de la station spatiale. Moi, Ouais. j'aimerais bien voir, effectivement, tu vois, là, ça, ouais. J'aimerais bien voir des bouts du corps. Et bah écoute, c'est carrément faisable. On va juste récupérer 2 pinoches de plus, parce qu'il y en a. Ça commence à faire une sacrée fusée, dis donc. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus, là? Là, je pense qu'on est au maximum. Alors après, on peut ruser. Alors là, du coup, Eric est encore en train de continuer les manips. Il a viré un des boosters qui était là, et vous le voyez, vous êtes en train de voir ce qu'il est en train de faire. Il va nous accrocher clairement la navette spatiale, pardon. Tac. Voilà. Donc en fait, il est en train de mettre des plots circulaires de 2 par 2. Voilà, au cul du truc. Et du coup, logiquement, on devrait pouvoir mettre la navette spatiale qui est ici clippée. Voilà, ça va être assez sympatoche. On voit qu'il a bricolé. Oh, je l'ai eu. Je l'ai filmé. Ouais, j'ai pas renforcé le bidon. Oh, punaise. Alors continuons, les Lego c'est fait pour s'amuser. Donc les échecs et les destructions comme ça, c'est fait pour. Bon alors après moult, alors on va la poser, hop, Ouais. je vais éviter de faire une deuxième catastrophe, voilà, on était parti pour. Donc après moultes efforts et quelques destructions au passage, voilà, on a une belle fusée V2 qui combine la fusée du transport de la fusée et la fusée avec son lancement, machin, la base de lancement. Donc on a aussi combiné la navette spatiale dessus, on a rajouté des boosters, bref on s'est un peu amusé. Et du coup Eric, qu'est-ce que t'as fait d'autre comme manip? Et enfin tu me disais en off que c'était complètement modulable quoi en fait. Ah oui, absolument. On peut même agrandir en fait avec le corps diffusé à la station spatiale. Donc toi t'avais fait aussi une station spatiale de la mort avec un Ouais. truc où t'avais agrandi ça. Bon là elle a explosé hein, parce qu'il y a eu un accident, on est désolé, il y a eu un accident spatial. Ça s'est pas bien passé. Les tests ont échoué et on a tué tout le monde. Je suis désolé. Mais par contre ce qui est cool c'est que ça permet de faire des fusées qui sont quand même super badass quoi. Clairement, Bon. clairement. Alors vous avez vu c'est le foutoir, on a tout cassé. Voilà. Du coup, donc petit point bonus, tu disais que par exemple au niveau du set, le transport de la fusée et la station spatiale, on peut faire ça. Ce qui Oui. représenterait, tu me disais, Bah, la station est en cours de montement. montage. De montage, excuse-moi. Je t'en prie. Donc il faut l'envoyer sur le pas de tir pour l'envoyer en orbite, voilà. Pour une fois que c'est moi qui te corrige, pas le contraire. Voilà, ça c'est cadeau. Donc ça c'est sympa. Donc effectivement, tu disais des éléments de construction de la station qui se font emmener sur un transport, parce qu'évidemment tout il à faut les fait, transporter aussi. Ok, ça c'est sympa. Alors les grands enfants ont continué de jouer. Eric me propose une libre interprétation de la station spatiale. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai considéré que les 2 grosses navettes fusées avaient un corps principal qui devait être envoyé en orbite. Donc je me suis D'accord. dit que ça allait bien sur la station pour l'agrandir. Donc du coup, ce qui est bien, alors encore sous réserve que vous ayez acheté une bonne partie des sets, c'est sûr que en plus, si vous achetez plusieurs fois la station spatiale, pardon, vous aurez vraiment de la modularité sympathique. Mais il faut pas oublier du coup les autres pièces, comme là, ici, c'est la tête de la fusée, du transport de la fusée. Ici, on a le corps, une partie du corps de la fusée de la fusée avec la station de lancement. T'as tout mélangé. Ah, complètement. Un truc d'ailleurs que j'avais pas vu, tu m'as dit tout à l'heure, ça c'est le corps de la fusée de la station, du transport de la fusée. Oui. Et il y a quoi à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, Ah, je vais ouais. démonter les deux, ce sera le mieux. Alors ça j'avais vu, le satellite dans le Et celui de la station de le lancement. petit rover. Un Et peu comme le robot Curiosity. Oui. Et le petit rover qui est là, j'avais pas vu qu'on pouvait le mettre là-dedans en fait, Eh oui, dans la il est review. pile poil en fait, pile poil la bonne taille. Ah. Donc c'est fait pour. Comme ça. Voilà. Hop, Et je tu vais y arriver. Et on Je rabat. replie.
le bras. Voilà. Du coup, c'est un petit complément à la review qu'on avait fait avec mon copain Nico, dont on n'avait pas parlé de cette petite fonctionnalité cachée. Alors, le second élément dont on voulait parler dans cette petite émission, ça casse pas des briques au sujet de toute cette gamme Lego City Mars Exploration, finalement, c'est la parité homme-femme. Et tu t'es amusé. Eh oui, à vérifier les métiers hommes-femmes et les classifier pour faire des statistiques. Et si on retire le petit polybag, hein, qui est un homme. Le polybag, c'est le 30-65 voilà. ici. On retire celui-là. La Oui. parité exacte sur l'ensemble des sets est de 20 femmes pour 20 hommes. Alors, Ça, c'est le premier point. On prend du recul, ouais, d'accord, je te laisse continuer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui saute aux yeux, et à mon avis, je pense que c'est volontaire de la part de Lego qui essaye de faire passer un message, c'est que tous les personnages scientifiques, ce ne sont que des femmes. Il n'y a pas un seul homme. Il y a 7 personnages femmes scientifiques. D'accord. Voilà. Et c'est sûr, on s'en aperçoit pas beaucoup tout de suite. Bon, là, je suis désolé, mais c'est Bagdad. Hein. Il y a des figurines partout. C'est sûr, on ne le voit pas tout de suite. Par exemple, celle-là, il faut regarder les cils de très près. Ah, elle est tombée. Désolé. Voilà. Reviens voir papa. Oui, mais c'est une demoiselle. C'est une demoiselle. Et il y en a une deuxième avec une Charlotte qui est dans le véhicule de transport de fusée. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, effectivement, Lego passe un message. Clairement, les métiers à valeur scientifique, c'est comme s'ils veulent dire... C'est un grand arrêt. Ils veulent dire plus de femmes. D'accord. Bon, alors on va conclure parce qu'on a déjà parlé un petit peu. Donc dans l'idée, cette gamme est vachement modulaire. Par exemple, les conseils qu'on peut vous donner, tu as fait un peu l'exercice pour la station spatiale. Oui, alors j'ai fait l'exemple en 3D, avec Lego 3D, pour vérifier la faisabilité. Si on achetait 2 stations. 2 stations, ça se passe bien. Complètement. 3, ça va. 3, ça va. 4, ça commence un peu à se corser. Ouais. Et au-delà de 4, il y a un problème en fait. Ce qui se passe, c'est que les panneaux, si vous en mettez à droite ou à gauche, en haut et en bas, à la fin, votre station ressemble à un véritable porc-épic. Donc, au-delà de 4, bah, vous êtes un peu coincé, ou dans ce cas-là, il va falloir faire l'impasse sur les panneaux. Mais tu noteras quand même qu'à prix plein pot Lego, 50 € la station, si on commence à en acheter 5, ça fait un sacré budget. Oh, et clairement, je le conseille. Alors là, ce que vient de me dire Eric quand même, c'est qu'il conseille d'acheter 5 fois la station spatiale à 50 balles. T'es quand même un grand taré, tu le sais. Oui, puis j'aime bien aussi le rêve. Plus je construis, plus c'est gros, plus ça me plaît. Alors, cette gamme Lego City Mars Exploration, pour pas que vous voyez que les Lego, mais un petit peu ma tête aussi, hein, voilà, ça vous rassure. Franchement, elle est très sympathique. Moi, en termes de modularité, effectivement, je suis d'accord. C'est vraiment très sympa. Quand on refait un peu le panorama comme ça, c'est tellement le bazar, on a tout cassé, mais ça montre qu'on peut jouer. Les gamins vont pouvoir jouer et s'amuser et permuter des trucs. Hein. C'est ce que tu dis à chaque fois, Eric. Tu regardes un petit peu ce que les enfants peuvent faire. Bah, j'ai 2 nièces et un neveu, et moi je me mets immédiatement dans leur tête, c'est comment que je vais jouer en étant eux. Il faut que ça soit un maximum jouable, modulaire, compatible. Il faut qu'un enfant, ça rêve, voilà. Et il faut réagir comme lui et penser comme lui. D'accord. Et cette gamme-là, clairement, elle est géniale pour eux, mais complètement géniale, quoi. Il y a des possibilités qui sont immenses, quoi. Ils peuvent faire des vaisseaux, plusieurs types de vaisseaux qu'ils souhaitent. Il y a des stations qu'ils souhaitent, même plus grandes, les ragrandir s'ils veulent. Jouer avec les figurines. Jouer avec les figurines. D'accord. Une excellente parité homme-femme, donc ça pourrait être même conseillé pour les demoiselles. Pour les demoiselles. D'accord. Clairement, donc ouais, j'ai rien à redire. Toi, tu achètes. Ah oui, complètement, je valide. Bon, alors vous avez eu l'avis d'Eric qui lui valide clairement cette gamme. Donc moi, ce que je disais, effectivement, la modularité est au rendez-vous, la jouabilité également. Après, la représentativité des vaisseaux en tant que tel, on pourrait en discuter longtemps. Est-ce que ça présente un intérêt? Pas tant que ça, parce que je pense que ce qu'Eric a dit, c'est l'essentiel. Pour ce qui est du public du plus jeune âge, ils devraient y trouver leur compte sous réserve d'avoir le budget nécessaire à l'achat de la gamme complète, ou tout du moins de plusieurs éléments de la gamme. Parce que clairement, il y a un petit peu de à mettre pour acheter tous ces Lego. D'ailleurs, c'est une remarque qu'on pourrait faire, c'est que le prix, enfin les prix par pièce et les prix des sets sont pas très homogènes. De plus, la répartition au prix de la gamme est pas ouf. On a un gros trou en plein milieu de la gamme, on monte 9,99, 12,99, 19,99, 29,99, 39,99, 49,99 et bim on part à 100 balles. Bon, hein, Eric, t'es d'accord? C'est pas dingue. Ouais, non, c'est pas dingue. Voilà, donc ça c'est un des reproches qu'on pourrait formuler sur la gamme, c'est son problème de prix ou d'étalage des prix. Bon, c'est pas d'une logique, disons, implacable. Après, les prix sont un peu chers, ça tourne autour de 12-13 centimes par pièce pour chacun des sets. On n'a pas de set vraiment pas cher. Alors, attendez, je vérifie.
à l'exception du véhicule d'exploration spatiale qui est juste sous les 10 centimes, tout le reste c'est au-dessus, donc c'est pas donné. Pour du City, ça aurait quand même mérité d'être, on va dire, un petit peu moins cher. Je dis que je conclue depuis 5 minutes, mais j'y arrive pas. Donc vraiment pour conclure cette fois, on a parlé de plein de choses. On a parlé de beaucoup d'infos pêle-mêle. Tout ça c'était... Enfin le but de cette émission c'était de vous faire un complément à toutes les reviews qu'on avait pu faire de manière séparée en vous montrant tout le bazar au global, pour vous montrer les possibilités que la gamme offre une fois qu'on commence à s'amuser, à tout foutre par terre et à jouer avec tel qu'un gamin jouerait. Et c'est vrai que quand j'ai fait les reviews avec Nicolas de France Bleu, on s'est attaché à faire les reviews une par une, les unes derrière les autres, de manière séparée. Donc on n'a pas raisonné global en fait, et ça c'est un problème. C'est ce que Eric m'a fait remarquer, merci Eric. Quand il m'a écrit, il m'a dit les gars, vous êtes passé à côté de quelque chose. Vous n'avez pas vu la gamme, vous n'avez pas vu ce qu'elle recèle au final à l'intérieur d'elle-même, au plus profond de son cœur. Donc tout ça pour dire que Eric a totalement raison, on est passé un peu à côté, on est passé trop vite, et clairement quand on regarde cette gamme, elle a du potentiel, et je pense que je vais terminer là-dessus. Elle a vraiment des choses à nous offrir. Au demeurant, si vous avez assez de sous pour investir et vous l'acheter, je pense qu'un gamin mettra tout ça par terre et va s'amuser comme un dingue, là où nous, finalement, les adultes, on va commencer à pinailler, ouais, le réacteur est pas au bon endroit, le booster, mais il est pas là, non, on s'en fiche en fait, voilà. Donc, merci Eric qui est à côté de moi, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle n'a pas été trop désordonnée, je pense qu'elle a été trop désordonnée, clairement, je m'en excuse, on est parti dans tous les sens, mais tout ça pour vous montrer qu'il y avait plus que ce qu'on pouvait voir de prime abord dans cette gamme, et qu'elle a pas mal de choses à offrir pour qui veut s'y arrêter, s'y intéresser et jouer avec. Voilà, si vous avez envie de réagir sur cette vidéo, je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ce format qui est complètement à l'arrache, soyons honnêtes. On en discute, on parle de la gamme, encore une fois dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, et bien sûr je vous inviterai en lien dans la description à aller voir la page Facebook d'Eric, qui parle d'actualité Lego bien évidemment, et qui a toujours un avis, on va dire, t'es encore plus pinailleur que moi. C'est vrai, j'aime bien les détails. Il aime les détails et il ne manque pas de me le rappeler dès que je dis une connerie. Mais vous êtes pareil, donc n'hésitez pas à le dire parce que des conneries j'en dis beaucoup. Allez, j'arrête, j'en dis pas plus et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut, salut Eric. Salut Dimitri. Ciao.